place, c'est Ah, ça? on prend plein, on s'assied, voilà. On est au salon. Exactement. On est à la maison. Au coin du feu. C'est ça? Tranquille. Là, il y a une cheminée qui crépite. Oui. Ah, voilà. le doublage, vas-y, tu peux, je pense, le faire. Non, je ne sais pas faire les Ah bon bruitages, non. On peut Non, pas voilà, tout faire. donc merci de prendre du temps aussi Avec sur plaisir, un avec emploi du grand plaisir. temps Merci. chargé. Merci à vous. Alors après, Jérémy, la question c'était à un moment donné, un palmarès long comme le bras, un CV, un rouleau de sopalin, on ne pourrait pas l'écrire, hein, c'est ça? Ouais. On a commencé par le théâtre, on a fait du théâtre, on a fait du cinéma, ouais, on a fait de la publicité. Alors tu vois, oui, enfin, en tant que comédien, j'ai commencé vraiment petit en fait. Allô, voilà, on va y arriver. C'est bon? C'est bon? Tout va bien? Ok, super. Oui, j'ai commencé quand j'étais petit, moi. J'ai beaucoup, principalement tourné pour la télévision. Un peu de cinéma, plus de cinéma récemment, avec Monte Cristo notamment, du théâtre aussi. Et le doublage, j'y suis venu il y a une quinzaine d'années à peu près. Voilà. Mais justement, le doublage, comment? Parce que quand on fait un film, on fait, je sais pas, on est comédien, on s'imprègne du film, pendant X temps, on est sur le tournage. Ouais. Le doublage, on enchaîne des choses. Mais comment on incarne les personnages? Parce que là, en plus, il y a un défi qui va arriver, c'est qu'on va faire plusieurs personnages dans une... Est-ce qu'il faut être un peu schizophrène ou bien... Ouais, de toute façon, c'est il y a une petite folie quand même. C'est un métier de fou et un métier de schizophrène, qu'on soit comédien ou qu'on fasse du doublage. La vraie différence avec le doublage, comparé à ce qu'on peut faire en tournage, c'est qu'en tournage, on a un peu le temps de se préparer quand même. Et puis, c'est nous qui interprétons le personnage. Le doublage, c'est finalement un boulot très humble, puisque on ne fait pas ce qu'on veut. On doit respecter le travail original de l'acteur originel. Donc, il m'est arrivé de regarder des films avec des acteurs que je doublais en disant « Ah tiens, j'aurais pas joué cette scène-là comme ça ». Mais on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, il faut respecter le travail de l'acteur. En fin de compte, c'est même un double jeu, parce qu'en fin de compte, vous devez jouer le personnage, jouer comme l'acteur voulait le jouer, tout en restant... Alors, ouais, c'est exactement ça. À un moment donné, on est dans les paradoxes. En fait, il y a un double truc. On se met dans les pompes d'un acteur qui s'est mis dans les pompes d'un personnage. Donc, il faut respecter le travail de l'acteur, il faut respecter le personnage qu'il a créé, et en même temps, il faut arriver à se l'approprier pour en faire quelque chose, une création propre aussi, à nous. Parce que si on reprend le ton de l'acteur américain, en français, on va tous jouer comme des cow-boys, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut arriver... Ça passe moins bien, déjà. Ça passe moins bien. Donc, il faut arriver à respecter son travail et à le rendre, entre guillemets, audible et crédible en français, avec un phrasé et des intonations plus françaises, même si parfois on force un peu le trait, notamment dans les Marvel ou les choses comme ça. Ou quand on joue des personnages comme Smough ou Bowser dans Mario, enfin des animés. Mais c'est, voilà, l'autre grande difficulté finalement, c'est là où je voulais en venir au début, c'est que donc en tournage on a le temps de se préparer, en doublage, on voit pas toujours les films avant de les doubler déjà. C'est de plus en plus rare parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de confidentialité avec les majors. Donc on nous autorise pas forcément à voir les films, même si on a le rôle principal, on double le rôle principal. On n'a pas forcément le temps on n'a pas forcément le droit de voir les films avant. Donc on arrive, on voit la séquence 2 fois en anglais avec le texte qui défile. Vous verrez tout à l'heure sur la bande rythmo en français. Voilà, et il faut se lancer. Donc il faut être très réactif. Et ça nous apprend à travailler très très vite et à nous adapter très très vite. C'est pas toujours simple, mais c'est un vrai boulot. Mais justement, le fait d'être passé par la comédie, le théâtre, est-ce que ça aussi, c'est pas plus facile d'être un doubleur en ayant du métier derrière, parce qu'en fin de compte, on vient pas sur le doublage comme un novice. Je pense qu'à un moment donné, non, de toute façon, évidemment, de toute façon, faire du doublage, c'est avant tout un boulot d'acteur. On ne peut pas faire de doublage si on n'a pas une formation d'acteur. C'est un vrai métier d'acteur. Et c'est d'autant plus compliqué que, encore une fois, ce n'est pas une création originale. On est obligé de se conformer à un boulot qui a déjà été fait et arriver à s'approprier. Donc, il y a plein de gens, ça fait plaisir parce que les gens qui en général me disent ça sont des fans de doublage et adorent ça. On me dit « Ah, on m'a dit que j'avais une belle voix et que je devrais faire du doublage. »
Tu peux faire de la radio, tu peux faire des podcasts, sans problème. Mais doubler un film, ouais, c'est un boulot d'acteur. Donc il faut quand même une formation. Et c'est vrai qu'évidemment, le fait de faire du théâtre, d'avoir tourné en télévision, au cinéma, etc., je suis arrivé avec mon bagage d'acteur pour faire du doublage. Mais le doublage m'a aussi aidé, moi, en tant qu'acteur, à travailler encore plus vite, à être encore plus, comme je le disais tout à l'heure, réactif et arriver à travailler, à m'adapter à tout assez rapidement. Donc quand je reviens sur un tournage, par exemple les tournages de télé, on a vu tout à l'heure les extraits d'un Si Grand Soleil, où je me suis éclaté avec ce rôle-là. Ça tourne très très vite, un Si Grand Soleil. On a 8 séquences par jour à tourner. On n'arrête pas. Si tu arrives et que tu connais pas ton texte, que tu n'es pas hyper préparé, parce qu'on on te dit, alors tu fais les marques là, tu vas là, tu t'assieds, tu fais 2 répétitions et tu tournes. Et tu as 3 prises pour être bon. Enfin, pour être, tu vois, on n'a pas le temps, c'est pas... Mais justement, le doublage, ça a permis aussi d'exercer un côté, c'est la voix, l'intonation de la voix, c'est comme si un sportif s'entraînait sur une partie, voilà, juste le geste pour lancer le poids, après j'ai travaillé la course d'élan, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas aussi un peu ça C'est bien, j'ai vu le sportif en toi, c'est pour ça. T'as vu le sportif, bah ouais, c'est ça, voilà. On voit bien le sportif en moi. Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est de toute façon, encore une fois, ce métier, que ce soit en doublage, en tournage, etc., c'est un vrai boulot. C'est physique autant que mental. Il faut se préparer. Donc, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Mais justement, quand on va je sais tourner... pas, voilà, il faut rester sur le coup, voilà. Et quand on va tourner plusieurs personnages dans une même série, comment on arrive à se décomposer en plein de personnages, en reprenant la bonne intonation? Parce que peut-être un jour, on est un peu dans ce mood-là et ça marche, on est bien lancé. Tu parles en doublage ou en tournage? Bah, je sais pas, peut-être en doublage, parce que doublage, vous pourriez tourner dans une même série plusieurs fois. Bon, un film, voilà, non, alors, vous êtes l'acteur principal. Non, mais en doublage en général, quand on a un personnage dans une série, on fait que ce personnage. Il m'est arrivé, mais ça c'est sur des dessins animés, éventuellement, où tu vas faire un panda là, un dragon là, tu changes. On peut changer de voix et s'amuser à changer de voix. Mais c'est assez rare. En général, quand on a un rôle sur un dessin animé, un film ou une série en doublage, on s'y tient et on le fait. On ne bouge pas parce qu'après, c'est impossible. C'est les jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, tu peux parfois de temps en temps faire une petite connerie à droite à gauche avec ton personnage principal. J'en ai fait quand même pas mal des jeux vidéo aussi. Et c'est un peu comme les dessins animés. On est dans de la création de voix la plupart du temps. Donc on peut s'amuser, mais en général, ouais, on reste sur notre truc. Et justement, sur du doublage, tu disais tout à l'heure qu'en fin de compte, tu devais te mettre les peaux dans la peau d'un acteur qui jouait dans la peau. Est-ce que parfois, à la fin du doublage, on dit, bon là, on est déçu, je ne pouvais pas faire mieux, et bon, on l'a fait pas à contre-cœur, mais en disant, bah voilà, j'ai pas livré le mieux de moi-même, j'aurais pu... Non, j'écoute, j'ai pas eu... Alors, je suis pas du genre à être toujours très... Je suis jamais content de mon travail. Ah ouais, mais ça, c'est un truc. Je pense que c'est un truc d'exigence. On a toujours envie de faire mieux. Parfois, j'ai regretté de ne pas avoir assez le temps, d'être pris par le temps et de ne pas pouvoir creuser un peu plus. Mais ça, que ce soit en tournage ou en doublage d'ailleurs. Mais je suis pas du genre à. Là, je regardais. Enfin, j'étais là. Ouais. Je regardais la présentation. Il y a plein de films que j'ai tournés que j'ai pas vus. Des séries, par exemple, La Si Grand Soleil. J'ai pas regardé la série pour me. Je kiffe pas forcément de me regarder à l'écran en disant ah super, quel acteur. Et j'écoute pas forcément les films que j'ai doublés non plus. J'essaie d'écouter les films que j'ai doublés. J'essaie toujours de voir un peu pour voir après mixage, après tout ça, ce que ça peut donner et si ça correspond bien à ce qu'on a voulu faire en studio. Mais non, je suis plutôt exigeant et perfectionniste, donc voilà. Si je regarde, je me trouve jamais bien. Il y a plein de critiques à faire dans ce cas. Ah ouais, mais c'est l'enfer. Moi, si je me regarde, c'est compliqué. C'est pas bon. Et si je m'écoute, c'est pareil. Donc là, ça m'a fait rire, mais voilà, c'est pas. Mais justement, voilà, avoir fait être d'exigence, et avoir tout à l'heure dans les gens qui venaient chercher une dédicace. Ça fait quoi tout à coup avoir des gens qui avaient fait quasiment 1h30 de queue? Là, j'ai des personnes qui vous suivent depuis 1990, c'est ça, je crois. Hein. Ouais, non, mais. Alors, ça fait quoi? Non. C'est Gaël, hein, c'est ça. Gaël, tu vois, j'ai eu peur, tu vois. Ah ouais. Donc, ça fait quoi d'avoir des gens qui viennent vous voir? Mais ça, j'ai juste doublé un film.
Je joue un rôle, c'est mon métier. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'on procure à ces gens-là, justement? Justement, c'est quand on voit. Non, mais ça, c'est la récompense, en fait. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'on peut apporter aux gens, les faire rire, les divertir, c'est. Encore une fois, hein, je ne suis pas chirurgien, je ne sauve pas des vies, je ne suis pas pompier, voilà. Peut-être que la journée a été meilleure. Mais quoi? Peut-être que la journée des gens qui ont vu un film a été meilleure. Donc, voilà, si on peut faire marrer les gens, leur apporter un peu de rêve, les divertir, les faire sortir un peu du quotidien, c'est déjà. Moi aussi, hein, je suis fan de beaucoup d'acteurs et si j'en croise, je les remercie je suis public aussi. Et quand je me retrouve là, voilà, avec toi tout à l'heure par exemple, elle m'a fait un dessin magnifique, encadré, enfin c'est hyper touchant et. Mais est-ce que c'est pas la récompense de l'exigence? C'est ça, c'est ce que je dis. Justement, voilà, c'est quand les gens sont contents et que les gens me disent, le public me dit, on a adoré ce rôle-là, machin. Il y a des mômes parfois qui viennent me voir en disant, vous avez bercé, enfin des gens plus jeunes que moi, on va dire, qui me disent, vous avez bercé mon enfance avec ça ou ça. Oui, bien sûr que ça fait plaisir, ça me touche énormément. C'est pas trop dur à porter d'être un temps, un fil à plomb dans la vie de quelqu'un? Est-ce que c'est des choses. Est-ce qu'au départ, peut-être on s'y habitue avec le métier maintenant? On s'y habitue. Est-ce qu'au départ, est-ce que c'est pas un peu une forme de violence? Non, enfin c'est pas violent, mais c'est parfois c'est. Mais encore aujourd'hui, moi je suis pas forcément habitué à ça. Et tout à l'heure, il y avait des gens qui venaient me voir pour les dédicaces et qui tremblaient, qui étaient hyper impressionnés. Ouais, la photo à faire. Oui, et tu prends les gens comme ça pour faire la photo et tu sens qu'ils sont tout comme ça. Ça me touche énormément et j'essaie de les détendre en disant voilà, on n'est pas. On est tous pareils, on est tous des êtres humains. Moi, je fais un métier, qui peut divertir, qui peut faire plaisir aux gens. On le fait un peu aussi pour ça. Il y a un truc un peu égoïste parce que j'adore ce métier et que je me fais énormément, et je me fais plaisir, voilà. Mais je le fais aussi, on le fait tous pour le public, et quand le public nous renvoie la balle et nous renvoie tout cet amour et cette affection. Aussi, j'ai réussi. On se dit qu'on a peut-être apporté quelque chose aux gens et que c'est un peu mission accomplie. Donc ça fait très. En tout cas, je vous remercie tous vraiment d'être là. Enfin, ça me touche. Moi, ça me touche énormément et voilà, c'est ma petite récompense. Je suis toujours très content de venir en convention parce on passe la journée à prendre que de l'amour. Est-ce qu'on se nourrit justement du public à chaque fois comme ça aussi? Est-ce qu'on se nourrit aussi du public? Forcément. Est-ce que ça vous apporte? Parce que là, on repart un peu gonflé, un peu dopé. Encore une fois, oui, bien sûr. Encore une fois, on se fait plaisir, mais on fait quand même ça avant tout. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. On fait quand même ça pour vous, hein, pour le public, avant tout. Et quand le public, encore une fois, nous renvoie tout ça, on est content. On sait pourquoi on fait ce métier. On a envie de le faire encore mieux et encore plus. C'est une mission d'intérêt public. Oui, non, mais c'est ce que je disais. Encore une fois, on ne sauve pas des vies, mais si on peut, vous faire kiffer un petit peu le temps d'un film ou d'une série, c'est déjà super, quoi. Voilà. En tout cas, un grand merci, cher ami. Avec grand plaisir. Je pense que ça a apporté plein de bonheur parce que moi, je m'amusais en t'entendant dans la queue des gens. Ouais. Il y avait de l'impatience, je suis prêt à faire 3 heures, 4 heures. Je sais qu'ils ont beaucoup. Non, mais ça, c'est pareil, si tu veux. Alors, je sais qu'il y a des gens qui attendaient depuis ce matin. Ouais. Je suis arrivé vers 13h, 13h30. Je sais qu'il y a des gens qui attendaient depuis ce matin pour qu'on se voit. Pour me voir. Il y a une pression quand même. Oui, il y a une pression, et puis c'est encore une fois, c'est très. C'est extrêmement touchant, quoi. Et ça me fait extrêmement plaisir de vous voir tous et de vous rencontrer. Ça vaut toute la récompense. Ça vaut les Césars, ça vaut les Oscars. C'est beaucoup mieux. Parce que là, il y a plein de Césars, il y a plein d'Oscars. Il n'y a que des Césars, des Oscars et des Molières, là. Voilà, c'est formidable. Donc voilà, vous êtes notre récompense aussi beaucoup, et je vous remercie infiniment. Merci. Et puis, il y a ma fille qui est là, ma fille. Mais c'est important aussi. Et puis aussi un grand merci parce que c'est pas fini. Non. Mais encore, et puis tu as accepté de rencontrer des jeunes aussi. Ouais. Ça, c'était pas prévu. Non, mais. Donc ça aussi, c'est aussi, à un moment donné, une forme, c'est humble, mais c'est bien aussi de savoir le faire. Et moi, j'ai rencontré des jeunes parce qu'ils ont 2-3 questions à poser sur le bien sûr, ouais. Et je trouve ça bien aussi de prendre du temps sur un point précis.
Bah non, mais il n'y a pas tout le monde le fait, je veux dire, Bah, voilà, et qu'on sait bien, il faut le dire, on sait dire qu'on sait pas bien. C'est sympa. Il faut le faire aussi, je Ça veux me dire. fait plaisir, c'est cool. Donc voilà, un grand merci à toi d'avoir pris Merci. du temps Merci. de courir entre les deux, une charge de papa aussi, donc il y a Ouais. tout à faire. Ouais, non, mais C'est ça un va. métier complet. Hein. Bah oui, ah, c'est le plus beau métier du monde. Ah ouais, C'est même pas un métier d'ailleurs. Non, c'est un plaisir. Pas C'est tout. une mission, C'est une mais mission. une mission sacrée. Voilà, Voilà, mission sacrée avec un rôle sacré au cinéma, voilà. exactement. Un personnage sacré. Voilà. Un sacré personnage. Un alors. sacré voilà, on préfère. Dans le Un bon sacré sens. personnage. En tout cas, un grand merci à toi. Merci à et puis, toi, merci à vous. On va continuer à te voir dans les séries, dans les films. Eh ben, et j'espère. on en redécoutera plus la voix de la même manière, peut-être. Bah oui, certainement. On aura Voilà, quelque vous chose de plus mettrez- proche, voilà. Voilà, mais c'est chiant maintenant, quand vous allez voir les films en français, vous allez voir ma tête, donc c'est un peu. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué. Ah ouais. Ouais, il vaut mieux Bon. qu'on reste. Mais c'est un métier, c'est ça qui est intéressant aussi. Je termine, on prend le temps, mais Non, non. c'est ça qui est intéressant aussi quand on tourne ou qu'on fait du théâtre. C'est un métier d'image forcément, mais le doublage, c'est super qu'il y ait une promotion des acteurs qui font du doublage et qu'on puisse se rencontrer, etc. Mais je trouve que c'est intéressant. Il faut que ça reste un peu un métier de l'ombre, entre guillemets. Moi, non, mais si tu veux, j'ai un problème, moi, personnellement, avec tous mes copains qui font du doublage. C'est que quand je vois une série, j'entends une série à la télé en VF, ça a beau être tel ou tel acteur, je reconnais Benoît Dupac, Pierre Tessier, c'est Pierrot, c'est Benoît, c'est machin. Et donc ça me fait un peu sortir du film parfois. Ah, on voit plus fidèle à la manière. C'est-à-dire j'entends mes copains, quoi. Ouais. Tu vois, quand je regarde les Simpsons, j'entends Philippe et Véro. Tu vois, c'est bon. Donc tu disais? Ah non, pardon, excuse-moi. Mais donc voilà, oubliez un peu ma tête quand vous voyez les films. Écoutez. Mais je pense qu'il y en a plus qui les voix. arriveront pas aussi. Non, c'est ça. mais voilà, c'est J'en ça. vois là Bah qui oui, j'en vois. sauraient Ouais. pas le faire. Il y en a une Et ou je deux pense là. que peut-être ils regardent le film juste pour la voix. Peut-être Ah, aussi, peut-être en aussi. venir en Alors, image voilà, au-dessus. voilà, mais non, je plaisante en disant tout ça, mais c'est vrai que c'est voilà, encore une fois quand on le fait, quand on fait du doublage, c'est important de se mettre un peu en retrait, et de pas vouloir prendre le pas, même si voilà, quand les gens me disent votre voix, machin. Oui, mais le personnage à la base c'est pas moi, c'est l'acteur. Ouais. Moi, je suis au service de ça pour vous le retranscrire à vous et que ce soit agréable pour vous. Mais voilà, c'est particulier quand même, voilà. Voilà, un homme particulier. Oui, Jérémy. Voilà, Jérémy Coyot, un homme Un homme particulier, voilà. Ouais, on va faire une sous-titre derrière. Exactement, voilà. En tout cas, un grand merci. Merci à toi, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.